On me demande très souvent pourquoi je suis parti en Inde. Pourquoi il y a 3 ans, donc en 2013, je suis parti en Inde et pas ailleurs. Donc j'ai décidé aujourd'hui que j'allais répondre à cette question, pourquoi l'Inde, et puis finalement aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que ça m'a permis de faire. Donc nous voilà, où je vais te raconter un tout petit peu mon histoire aujourd'hui, et puis bien sûr tu as des questions, tu pourras les mettre dessous directement en commentaire, ce sera avec plaisir. Namaskar sir, apkase, hein, ciao. Donc l'idée c'est que déjà bienvenue entrepreneur, bienvenue à toi sur cette émission quotidienne, cette émission mon business à 200%. Tu sais, mon métier à moi c'est de t'aider à accélérer ton entreprise, à t'aider à trouver des clients sur Internet, à mettre en place ces stratégies gagnantes pour t'aider à être plus fort, plus combatif, à aller plus loin et te faire réaliser que tu es finalement à la hauteur de tes propres objectifs. Donc si tu connais pas encore la chaîne, je t'invite à t'abonner, à regarder les autres vidéos. Je suis aujourd'hui à plus de 250 vidéos, je publie vraiment l'émission quotidienne. Donc faut pas hésiter à aller fouiller dans les anciennes vidéos publiées pour découvrir un tas de trésors pour t'aider toi aujourd'hui, maintenant. Alors, avant, dans une ancienne vie, j'étais commerçant, je vendais donc du matériel informatique et puis donc je faisais aussi tout un lot de services en prestations informatiques pour installer Windows, etc. Et donc les clients venaient me voir et tout. Et il se trouve que en 2013, je fais faillite. Je perds mon entreprise et à ce moment-là, donc en janvier, janvier 2013, je pressens que je fais faillite. Et à ce moment-là, j'ai depuis 2 ans à peu près un employé qui est indien. Cet employé n'a plus de visa pour la France et du coup, il doit retourner en Inde. Donc en janvier 2013, Bhaskar, exactement, retourne en Inde et puis moi, en mars 2013, je fais faillite. Donc en mars 2013, je fais faillite, je fais mon dépôt de bilan et à ce moment-là, très sincèrement, je ne me vois pas du tout, je sais pas du tout quoi faire. Je me vois pas empiler des boîtes de petits pois en grande surface. Alors il y a rien de mal à faire ce métier bien entendu, mais moi ça m'évoque absolument rien. En clair, j'ai pas envie de faire un boulot juste pour bouffer, quoi. Ça c'est un truc qui je sais vraiment pas faire ça. Et du coup, je me dis qu'est-ce que je fais et donc ni une ni deux. J'achète un billet pour l'Inde, un billet aller simple, sans retour. Je fais une demande de visa d'1 an pour l'Inde, c'est une demande spécifique. Les visas par défaut, c'est 6 mois. Donc me voilà avec un visa de 1 an pour l'Inde et un billet aller simple. Donc du coup, je décolle pour l'Inde en juin 2013. Et là, quand j'atterris, ça fait bizarre en fait. Alors juste avant de te parler un peu de l'Inde, pourquoi j'ai choisi l'Inde? J'avais Bhaskar qui était dans une de ces villes en Inde, à Ranchi exactement, une petite ville dans le nord-est de l'Inde. C'était l'occasion, j'ai quelqu'un pour m'accueillir là-bas, donc ok, très bien. Et en tout et pour tout, je vais lire que 3 choses sur l'Inde. Je vais lire une page web pour quel vaccin il faut faire. Ensuite, je vais lire la moitié d'une biographie de Gandhi. Et je vais regarder un troisième bouquin qui est magnifique, qui était l'Inde vue du ciel. C'est un photographe qui prend ses clichés avec des cerfs-volants. Je me rappelle pas du nom de cet auteur, de ce photographe, je suis désolé, mais c'était un très très bouquin. En tout cas, le titre c'est l'Inde vue du ciel. Et donc voilà, j'atterris en Inde. Et c'est là où va vraiment commencer une transformation. Je vais vraiment me transformer. Je vais aller vers un nouveau David, vers une nouvelle vie. À l'époque, je ne le sais pas du tout. À l'époque, je suis assez énervé d'ailleurs. J'ai pas mal de choses à gérer dans la tête. Vraiment pas mal de choses. J'ai un divorce qui se passe pas très bien. J'ai un petit garçon que je ne vois plus. Je dois affronter l'écart culturel entre l'Inde et la France. Je dois gérer ma propre transformation. Bref, ça fait vraiment beaucoup à faire. Donc je vais faire tant bien que mal. Donc du coup là à cette époque-là, je sécurise un peu mes acquis, je lis un peu, voilà, mais c'est vraiment le bordel dans la vie à ce moment-là. Et le plus difficile vraiment, c'est de s'adapter à cette nouvelle culture, la nouvelle culture indienne. Et à tel point, je vais te dire, j'ai vraiment vécu une sorte de choc en fait quand je suis arrivé en Inde.
c'est que donc déjà j'atterris, je crois que c'est j'atterris un jeudi matin sur les coups de 6 heures. Et il y a un truc qui est super chez les Indiens, c'est qu'ils savent vraiment accueillir. Et donc Bhaskar, pour être progressif avec mon contact avec l'Inde, il me récupère à l'aéroport et puis il m'emmène dans un hôtel où je vais juste prendre un petit déj. Un hôtel très sympa, donc là un petit déj plutôt à l'européenne, machin. Bon voilà, toujours ces petites attentions. Voilà, il y a plein de il y a du monde un peu autour de moi qui prennent soin. Tu veux ça, tu veux ci, voilà, voilà, très très bien. Il me dit bon ben voilà, maintenant on va aller à ma maison. Je vais te présenter à ma mère. Et donc nous voilà dans un taxi. Alors là on a changé de voiture, on est passé avant d'une belle bagnole à une voiture un peu plus simple. Les routes qui sont entre l'aéroport et l'hôtel très bien dessinées, bah nickel, pas une bosse, rien que dalle. Et donc là, tu vois, on sent vraiment qu'on rétrograde vraiment progressivement. Et puis on se met à passer dans la ville. Alors, il y a plein de monde, plein d'odeurs. Tantôt, t'as une excellente odeur d'épices grillées ou quelque chose qui cuit. Après, t'as une odeur d'égout ou de rat pourri. Quoi. Bref, quoi, vraiment, on passe d'extrême à l'extrême comme ça. On voit du bordel, il y a des vaches au milieu de la route, il y a du genre, il y a du bruit. Ouh là là, ça fait vraiment énorme. Donc imagine derrière moi, là, j'ai les 10 heures d'avion, hein. Et puis finalement, donc on arrive dans un petit chemin. Donc le taxi nous laisse à l'entrée de ce chemin-là. Il me dit, mais non, Bhaskar me dit, bon ben voilà, on va faire les 50 derniers mètres à pied. Donc avec ma valise, machin, on avance et là il me dit, ben voilà, ça c'est ma maison. Et c'est là où je réalise que depuis 2 ans qu'on travaille ensemble, etc., il ne m'avait jamais parlé de sa maison des parents, en fait. Il ne m'avait jamais parlé, jamais présenté à quoi ressemblait. Il m'avait jamais montré de photos. Et donc voilà. Et donc la maison, c'est une sorte de maison mur en briques, qui a une sorte de quelques tôles, une bâche bleue sur le toit, très très simple, très très simple. Ok. Donc pour moi, c'est bidonville en fait. Pour lui, c'est une maison. Et donc du coup voilà, donc on rentre dedans, sa mère m'accueille, sa mère est, alors après j'apprendrai la connaître évidemment, mais ses parents sont vraiment fantastiques. Ils ont une ouverture d'esprit que j'ai rarement observée en Inde. Et donc du coup, comme la tradition le veut, elle m'offre un chai, elle m'offre un plat à manger, et là vraiment j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir, mais vraiment pas bien. Je me dis oh là là, et là je me dis vraiment profondément, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais vraiment, qu'est-ce qui t'a pris, David, de venir là? Tu vas jamais réussir à t'adapter. Mais vraiment, c'est une pensée tellement profonde, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Mais vraiment, mais je comprends pas, là. Vraiment, il y a... Et je lui dis à Bhaskar, écoute, amène-moi à l'hôtel, je vais aller dormir, parce que là, ça va vraiment pas. Bon, alors finalement, je vais dormir, il est midi à ce moment-là, ou 11 heures, donc je vais dormir... jusqu'au lendemain matin, et là ça va aller mieux, et c'est comme ça que je découvre l'Inde. C'est ça en fait mon vrai contact avec l'Inde. Et on me demande ensuite souvent, donc pourquoi je suis allé en Inde? Voilà, tu as la raison, j'avais un employé indien, et donc ok, terminé, on y va. Ensuite j'arrive, il y a un choc comme ça avec l'Inde, comment je vais réussir à m'adapter, et finalement je vais réussir à m'adapter, et je vais te raconter un truc. J'ai vraiment commencé à faire la paix avec l'Inde en février 2016. Il m'a fallu 3 ans pour vraiment relaxer, commencer à comprendre, rentrer dans le truc, rentrer dans le mouvement. Pourtant, tu vois, dès le début, dès que je suis arrivé en Inde, la seule condition que j'avais donnée pour venir en Inde, c'était d'avoir un appartement à moi. Voilà, je me voyais pas vivre à l'hôtel, je me voyais pas vivre dans un truc 5 étoiles palace. Voilà, je voulais vraiment me mettre au niveau de Monsieur Tout le Monde pour pouvoir bosser propre, quoi, être chez moi, quoi. Et donc voilà, je vivais comme la classe moyenne, hein. J'ai un appartement qui est tout simple, qui n'a pas d'exubérance, voilà. Bon, alors c'est sûr, c'est la classe moyenne, hein, tout le monde ne se paye pas ça en Inde, mais voilà. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire?
Donc voilà, dès le début, je suis baigné dans le truc. Quoi. J'ai mon appart, je m'achète une table, un lit, machin, quoi. Je l'équipe, quoi, le truc. Voilà. Bon. Mais il m'aura fallu quand même 3 ans pour vraiment rentrer. Et justement, c'est là où on s'aperçoit à quel point c'est important de faire un effort pour parler la langue locale. Donc la langue principale en Inde, c'est l'hindi, abkhazien, mais Chaon. Et c'est là où tu te rends compte dans des subtilités, par exemple, comment quand tu abordes quelqu'un dans la rue pour un taxi, pour acheter des œufs, pour faire tes courses. Souvent, quand c'est un homme qui vend, tu lui dis Baya. Baya, ça veut dire frère. Et donc ils s'appellent tous Baya en fait entre eux. Donc c'est-à-dire qu'ils sont tous frères et sœurs en fait. Donc tu vois, ça donne une dimension de la relation humaine qu'ils ont entre eux. Et puis à côté de ça, ils sont capables de se traiter comme des chiens, de se doubler dans des files d'attente. Voilà, c'est vraiment un mix très très bizarre. Je me rappelle la toute première expérience que j'ai eue dans un temple indien. Ils se doublent entre eux, ils payent des bakshis à ceux qui gèrent la queue d'attente pour aller plus vite, pour aller prier plus vite, parce qu'on parle de 3-4 heures d'attente pour atteindre le petit truc devant lequel il faut faire la prière. Quoi. Nous, quand on n'est pas religieux, on ne comprend pas évidemment, mais alors en plus, donc nous spiritualité, machin, on respecte, une certaine écoute. Mais là, non, on va aller plus vite, on va aller prier plus vite. Bref, quoi, c'est très très bizarre comme climat. Et j'ai vraiment mis 3 ans à aller dans le truc. Donc là, tu vois, je redécolle pour l'Inde le 4 janvier 2017 pour un mois et demi. Donc je ne sais pas du tout comment je vais réagir, comment mon corps, comment mon esprit et ma psychologie de ça va réagir. Je suis beaucoup plus confiant évidemment qu'avant, mais je sais que je vais avoir des oh putain, ils font chier avec ça. Oh là là. Mais ça c'est récurrent quoi, ça fait partie du jeu en fait. Il faut souvent en plus c'est pas le sec quand même comme gars, donc alors évidemment c'est pas très, ça demande beaucoup de travail sur moi pour pas que ça impacte les relations sur place. Puis en plus les Indiens et quand tous ces peuples asiatiques ont une lecture du corps qui est quand même quand même très fine, ils sont très langage non verbaux en fait. La manière par exemple, tu verras jamais un Indien te regarder dans les yeux. Si t'es déjà là en Asie, en Thaïlande, aux Philippines, au Japon, en Chine, en Inde, au Bangladesh, au Népal, rappelle-toi de ces souvenirs que tu as et tu verras, il n'y a jamais un Indien ou du moins quelqu'un de local qui t'a regardé dans les yeux. Parce que c'est impoli en fait de regarder quelqu'un qu'on considère de supérieur à soi, de regarder dans les yeux. Et c'est très très particulier. Il y a que ceux qui sont très riches ou qui ont une belle situation qui vont te regarder dans les yeux parce que pour le coup ils vont sentir supérieurs à toi, ou alors les Indiens qui ont eu des expériences à l'étranger. Et là, ceux-là savent qu'ils peuvent te regarder dans les yeux, que c'est pas impoli, et donc du coup on a un échange qui est un peu plus dans les normes européennes, on va dire occidentales. Donc voilà. Et voilà pour te raconter un peu cette histoire. Et justement, je te parlais du climat en Inde, du climat de la relation sociale, etc., assez violente, etc. Il y a un truc au début je comprenais pas du tout en Inde, quand j'allais acheter mes légumes, quand j'allais acheter mes œufs, mon lait et tout, et surtout que j'allais souvent au même shop, quoi, au même truc, au même magasin. Je disais bonjour, hello, how are you? Et puis ils répondent à peine, ou ils disent pas bonjour, ou ils font pas de sourire, ils disent pas au revoir, ils disent pas merci. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Merde, quoi, ils sont impolis, c'est pas croyable. Blablabla. Et en fait, après, on m'a expliqué, mais non. En Inde, quand tu dis bonjour tout de suite, que tu dis salut, comment ça va, machin, en fait, tu forces l'amitié. Donc, faut laisser les choses venir progressivement. Tu vas acheter tes œufs, tu payes, pas merci, pas d'au revoir, hop, et tu te barres, tu continues tes courses. Et puis plus tard, il va te dire, thank you, how are you, hi sir, Abkhazien today, voilà. Donc, et là, progressivement, en fait, tu vas aller dans la relation. Puis, par exemple, quand tu vas passer en scooter devant son magasin et que tu te fais un petit signe de la tête, tu fais un petit signe. Et en fait, tu vas aller progressivement comme ça dans la relation.
Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on ne dit pas bonjour, on ne dit pas merci, on n'est pas exubérant dans les relations, sinon on force l'amitié. Voilà. Et c'est plein de petites notions comme ça en Inde qui sont super difficiles à capter. Et c'est en ça, justement, qu'ils ont une lecture du langage corporel qui est très fine. Et c'est très, très déstabilisant. Et ça, c'est un truc aussi qui est encore plus fort en Thaïlande, parce que je passe beaucoup de temps en Thaïlande également. Et justement, en Thaïlande, il y a ce truc, ce langage non corporel, corporel, ce langage comme ça, qui est très subtil, très fin, très paisible, et franchement que j'apprécie énormément. Si tu vois, je devais choisir entre la mentalité indienne et la mentalité thaï, je préfère largement la mentalité thaï. Déjà, il faut savoir qu'en Inde, ils sont hindouistes, alors qu'en Thaïlande, ils sont bouddhistes, et c'est pas du tout les mêmes approches. Ils ont une racine commune, bien sûr. Mais moi, il y a un truc qui me fascine en Thaïlande, c'est que quand tu discutes avec des Thaïlandais locaux, des Thaïlandais, et que tu te balades dans la rue, voilà, tu visites, ou je sais pas, tu parles du business, et puis soudainement, tu sais, il y a une statue un Bouddha, quelque chose de une représentation religieuse, donc on discute, machin, et soudainement tu les vois s'arrêter, ils regardent la statue, et continue, et ils reprennent des conversations. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand ils font ça, vraiment, on a l'impression que tout le monde autour d'eux s'arrête. Ils sont instantanément, vraiment, les deux pieds ancrés au sol, là, le corps détendu, la respiration détendue, et ils disent bonjour. Oui, remercie. Et ils continuent. Et ça, ce truc-là, ce moment d'apaisement, instantané comme ça, je l'ai, à mon sens, jamais vécu en Inde. C'est vraiment en Thaïlande que je l'ai vécu. Voilà, ça, ce genre de choses, c'est super fort quand ok, non, la connexion elle est forte là, tu vois. Il y a un truc qui est comme ça assez particulier. Voilà ce que je voulais te raconter aujourd'hui, tu vois, un épisode un peu décousu peut-être, je sais pas, mais si tu as des questions sur l'Inde, ben écoute, n'hésite pas à me les poser dessous. Si toi aussi tu es en Inde en janvier ou en février, que tu veux venir me rendre visite dans ma ville, à Ranchi, Ranchi, ben n'hésite pas à me contacter, hein, bien sûr, sur mon blog, sur biz200.fr. Et puis ce sera avec plaisir de t'accueillir, de partager un moment ensemble, de parler de ton business, ou simplement faire un tour ensemble dans l'Inde, voilà. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, très cher. Allez, très bonne journée. Bye bye.